Bonsoir Bruce de Galzin. Bonsoir. Alors le pouvoir d'achat est donc en baisse ? Eh bien, si l'on en croit les chiffres de l'INSEE, non, le pouvoir d'achat ne baisse pas. Le pouvoir d'achat, c'est votre revenu disponible et ce que vous pouvez acheter avec. Son évolution dépend de ce que vous gagnez et de l'inflation, de l'augmentation des prix. Et donc, si l'on remonte à la crise de 2008, il y a près de 10 ans déjà, le pouvoir d'achat n'a baissé qu'en 2012 et 2013. Et depuis d'ailleurs, il augmente, plus 0,7 en 2014, 1,6 en 2015 et même près de 2 points l'an dernier. Mais alors pourquoi les Français estiment-ils quand même que leur pouvoir d'achat recule ? Parce que cet indicateur de pouvoir d'achat est trop global. Pour affiner ces résultats, l'INSEE publie donc un indicateur plus personnalisé, calculé en fonction de la composition du ménage, mais qui est aussi en hausse ces dernières années, certes moins que l'indicateur global. Mais le fait même que le pouvoir d'achat soit global, soit une moyenne, fausse beaucoup de choses. Éric Heyer, économiste à l'OFCE, est éclairant lorsqu'il explique l'effet Bill Gates. Si le milliardaire vient dîner chez vous ce soir, le pouvoir d'achat global de ceux qui vous entourent, vous, votre famille, Bill Gates également, bien ce pouvoir d'achat explose alors que vous n'avez pas gagné davantage. Alors en fait, le pouvoir d'achat ne mesure pas les inégalités, c'est ça ? Exactement. Alors que pourtant, les plus pauvres sont plus sensibles à la hausse des prix, à l'inflation dont dépend le pouvoir d'achat. Les plus pauvres qui voient augmenter les prix de leurs dépenses contraintes, comme l'alimentaire, l'hébergement, l'électricité, et qui profitent peu des prix qui baissent, télévision, ordinateur, voyage, tourisme, car ils voyagent moins ou ne changent pas de télé tous les ans, d'où ce ressenti réel d'un pouvoir d'achat en berne, en tout cas pour les moins riches. Bruce de Galzin, chef du service économie de France Inter. Bonsoir Bruce de Galzin. Bonsoir. Alors le pouvoir d'achat est donc en baisse ? Eh bien, si l'on en croit les chiffres de l'INSEE, non, le pouvoir d'achat ne baisse pas. Le pouvoir d'achat, c'est votre revenu disponible et ce que vous pouvez acheter avec. Son évolution dépend de ce que vous gagnez et de l'inflation, de l'augmentation des prix. Et donc, si l'on remonte à la crise de 2008, il y a près de 10 ans déjà, le pouvoir d'achat n'a baissé qu'en 2012 et 2013. Et depuis d'ailleurs, il augmente, plus 0,7 en 2014, 1,6 en 2015 et même près de 2 points l'an dernier. Mais alors pourquoi les Français estiment-ils quand même que leur pouvoir d'achat recule ? Parce que cet indicateur de pouvoir d'achat est trop global. Pour affiner ces résultats, l'INSEE publie donc un indicateur plus personnalisé, calculé en fonction de la composition du ménage, mais qui est aussi en hausse ces dernières années, certes moins que l'indicateur global. Mais le fait même que le pouvoir d'achat soit global, soit une moyenne, fausse beaucoup de choses. Éric Heyer, économiste à l'OFCE, est éclairant lorsqu'il explique l'effet Bill Gates. Si le milliardaire vient dîner chez vous ce soir, le pouvoir d'achat global de ceux qui vous entourent, vous, votre famille, Bill Gates également...